Beaucoup d'hommes africains actuellement, les femmes africaines, je m'adresse à vous. Quand je dis beaucoup d'hommes africains, ça veut dire pas tous, mais une grande majorité d'hommes africains. Ils divorcent de leurs femmes aux États-Unis ici. Parce qu'ils veulent jouer de ça pour qu'on vous déporte. Donc, ils abusent de vous par les paroles. Ils vous disent qu'ils vont divorcer de vous. Beaucoup d'hommes africains en ce moment divorcent de leurs épouses. Quand ils savent que vous n'avez pas les kaolo. Les femmes, sachez que si tu te maries à un homme, il t'a amené, il t'a pris en Afrique quelque part, dans un pays, il t'a amené en Amérique ici. Ou bien vous êtes rencontrés sur le territoire américain ici, arrivé ici là, même si tu as fait 1 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, il a la nationalité américaine, il peut te parrainer parce que c'est normalement sa responsabilité. Tu es sous sa tutelle. D'accord? Les documents, la lettre d'invitation, le certificat d'hébergement qu'il t'a envoyé pour que tu viennes ici sous sa responsabilité, sous sa couverture sociale, d'accord? C'est un droit. Il a signé. Donc, il a droit à te protéger et à te donner les kaolo. Quand il est éligible à te donner les papiers. Maintenant, s'il ne te donne pas les kaolo, c'est un abus. C'est considéré comme un abus et tu es qualifié. D'accord? Tu es qualifié, tu es éligible, toi, la femme. Tu vis avec ton mari, il a la nationalité américaine, d'accord? Il ne veut pas te donner les kaolo parce qu'il veut divorcer de toi après t'avoir chargé 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Il veut te balancer comme un chiffon parce qu'il veut faire vivre une autre femme de l'Afrique. Vous voyez, non? Quand tu as déjà donné les enfants là, lui, il prend les taxes avec les enfants. Tu ne gagnes rien parce que tu n'as pas les kaolo, tu peux déclarer les taxes. Ça devient un business de beaucoup d'hommes africains ici en Amérique. Ils viennent vous chercher là-bas, les filles. Ils jouent à ceux qui vous aiment. Dès qu'ils ont fini de vous utiliser, ils vous ont chargé les enfants, vous arrachez les enfants parce que vous n'avez pas les papiers. Donc, ils font tout pour ne pas vous donner les kaolo. Sachez que les femmes, c'est un abus. Et grâce à cet abus-là, vous pouvez appliquer 2 choses. Appeler la police ou prendre un avocat. Comme vous n'avez pas l'argent pour prendre l'avocat, appelez la police. Quand vous appelez la police, vous ne parlez pas anglais. Ça, c'est le 2e, 3e facteur qui font que les hommes là abusent de vous parce que vous ne parlez pas anglais. Et vous avez peur de la police parce que vous avez peur qu'on vous déporte. On ne va pas vous déporter. D'accord? Lui-même, déjà, l'acte qu'il a posé, le fait de garder une sans-papier, alors qu'il est marié avec toi, d'accord? Il a commis, c'est comme un acte criminel. C'est comme si tu as un enfant dans ta maison, tu as à manger, mais l'enfant là dort de faim. Il dort sans manger. C'est strictement interdit ici. Donc les femmes, si vous ne savez pas parler anglais, j'ai Google Translate ici. D'accord? Il est en train de vous bastonner. Il abuse de vous. Le fait qu'il vous dit des paroles qui sont dures, il vous insulte, il vous rabaisse, il vous humilie et vous faites la dépression là. D'accord? Et ça là, c'est considéré comme un abus émotionnel. Ça peut être un abus physique, abus psychologique, abus mental. Vous avez vu, j'ai Google Translate. D'accord? Quand vous appelez la police, vous parlez en français. Le policier, il va traduire. Vous voyez? Bonjour, monsieur le policier. Je me prénomme Audrey. Je suis abusée par mon mari depuis plus de 1 an que je suis aux États-Unis. Et malgré ça, il a la nationalité. Il me menace de me renvoyer au pays en Afrique. Et à part ça, on a 2 enfants. Et depuis que je suis venue, il ne veut pas me donner les papiers. Il parle avec les femmes de partout. J'ai des preuves qu'il parle avec les femmes. J'ai des preuves qu'il envoie l'argent aux femmes. J'ai des preuves qu'il me trompe. J'ai des preuves parce que j'enregistre tout ce qu'il me dit. Quand on se dispute, il me dit, je vais divorcer de toi. Donc, les propos qu'il dit que je vais divorcer de toi là, les filles, c'est un abus. Le fait qu'il ne te donne pas les papiers, c'est un abus. Après, je m'arrête là. Vous avez vu? Ça traduit en anglais. Maintenant, je viens, ça traduit en anglais ici. Je mets maintenant l'audio, vous allez écouter. Le policier maintenant va écouter après que vous ayez appelé le 99. Hello, officer. My name is Audrey. I've been abused by my husband for over a year since I arrived in the United States and despite having citizenship. He threatens to deport me back to my country in Africa. We have 2 children, and since I came here, he refuses to give me my papers. He talks to women everywhere. I have proof that he talks to women. I have proof that he sends money to women.
I have proof that he's cheating on me. I have proof because I record everything he says when we argue. Vous avez vu, non? Vous avez Google Translate. D'accord? Vous téléchargez cette application-là. Maintenant, quand vous appelez la police, qu'est-ce qui se passe, les femmes? On va vous amener dans le shelter. Vous tapez sur Google. D'accord? Là, je suis sur, vous téléchargez l'application Google Translate. Pourquoi je fais ça, les femmes? Je suis fatiguée d'écouter les femmes qu'on maltraite dans les foyers en Amérique ici. Parce que vous êtes enfermés, vous avez peur qu'on vous déporte. On ne déporte pas comme ça, les femmes. On ne déporte pas comme ça. Vous téléchargez Google Translate. Ça, c'est cette application pour traduire quand vous parlez. Même si la police vous arrête, même si vous faites l'accident quelque part, vous ne parlez pas anglais, vous utilisez Google Translate. Ok, les filles? Vous partez sur Google, vous tapez shelter. Vous tapez shelter comme ça. Quand vous allez aller au shelter, quand vous allez finir de parler avec la police, ok, la police va vous amener au shelter. Les shelters, ce sont des foyers permanents où on va essayer de vous amener là-bas. C'est là où on garde les femmes qui sont abusées dans les foyers, dans leur famille, même les enfants qui sont abusés par leurs parents. Vous êtes abusés par votre tante, votre oncle, votre cousine, votre tata qui vous a amené. Même si vous n'avez pas les kaolos, la police, leur responsabilité, ce n'est pas de vous déporter, ce n'est pas d'appeler les haches sur vous. Leur responsabilité, c'est de protéger tout être humain, d'accord? Parce qu'il y a le droit de l'homme. Il y a la protection aux droits de l'homme aux États-Unis. La plus haute, d'accord, la responsabilité du gouvernement américain, c'est de protéger tout être humain qui vit sur le territoire américain. Bah parce que tu n'as pas les kaolos, tu vas rester dans un mariage où on va abuser de toi. D'accord, les filles? Arrêtez-moi les conneries. Beaucoup d'hommes vont vous chercher en Afrique, c'est parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'ils viennent combler leur solitude ici. Et quand ils ont vu que, quand vous arrivez, les filles, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ils vont divorcer de vous. La troisième chose que je vous dis, les filles, d'accord? Quand vous allez au shelter, on va vous aider à faire les kaolos. Parce que vous avez un enfant ou deux ou trois. Ils vont vous aider à faire les kaolos. Ok? Ils vont vous aider à conduire. Ils vont vous aider à aller faire une formation. Jusqu'à ce que vous soyez autonome, on va vous libérer. Vous comprenez? Parce que vous êtes une femme abusée. Je dis bien. Le fait seulement qu'il vous dit, je veux divorcer de toi. Quand un homme sort ça de la bouche ici, c'est condamnable par la loi. Le fait qu'il te garde, lui, il a Kaolo. Il doit te donner la nationalité. Et puis, il vient, il se sépare de toi, il divorce de toi. Tu appliques, vous allez appliquer le VAWA. D'accord? On va changer ton statut à l'immigration là-bas. Tu vas appliquer le VAWA. Ça peut prendre 1 an avant que ton work permit ne sorte. Ils vont appliquer le VAWA quand tu seras déjà sous la protection du gouvernement au shelter là-bas. Ce sont des foyers permanents que le gouvernement américain offre aux sans-abri, aux personnes démunies, aux personnes faibles socialement et aux femmes qui sont abusées avec les enfants. D'accord? Tant que tu as un enfant ici, même quand tu n'as pas d'enfant, ils vont te protéger. Ils ne vont pas te déporter. N'ayez pas peur. D'accord, les femmes? Le quatrième secret que je vais vous donner, les femmes africaines, quand vous venez en Amérique ici, même si tu arrives, ma chérie, étudie d'abord bien le caractère de l'homme. Majoritairement, quand vous mariez avec ces hommes américains qui vont vous chercher en Afrique, ou bien que vous rencontrez, si vous ne leur connaissez pas assez, vous vous mariez très vite avec eux. Et vous découvrez leur mauvais comportement quand vous êtes déjà marié. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez croire que vous devez supporter cela. Vous voyez, non, vous n'avez pas besoin de supporter cela. Allez-y travailler. Quand nous, on va dans les salons de coiffure travailler les filles, c'est pas parce qu'on veut travailler, c'est parce que c'est l'argent qui protège le foyer en Amérique. C'est pas comme en Afrique, quand tu viens, tu t'assois, tu te maries, tu restes dans le foyer, tu fais des enfants. Quand tu auras le temps, les enfants vont grandir, tu vas aller travailler. Non. Aux États-Unis ici, dès que tu arrives, avec ou sans cas les filles, allez-y chercher un petit bricole. Il y a les salons, vous faites le ménage, vous faites les nounous. Tu gagnes ton argent, tu amènes un petit enfant dans le foyer. Les hommes divorcent de vous, majoritairement les femmes, quand vous ne travaillez pas ici, quand vous n'avez pas les kaolos. Ils ont fait de vous chercher les enfants, ils vont vous trouver des raisons que vous êtes paresseux. Alors que c'est vous, ce sont eux qui vous ont utilisé.